Je vais te dire un truc que je n'ai jamais osé dire publiquement, mais maintenant que je fais un format où je peux te parler librement, m'ouvrir à toi, je peux me permettre de te le dire. En fait, à un moment de ma vie, j'ai failli devenir alcoolique. Et pas pour faire la fête, mais juste pour fuir et me cacher dans une certaine sécurité. Et il y a un soir où j'ai mis mes amis en panique. Ils pensaient que j'avais fait une connerie, que j'allais peut-être me suicider même. En fait, euh, je te raconte, et c'est quoi le contexte? C'était en 2022 où on faisait des lancements, on avait notre incubateur où on accompagnait les personnes à devenir libres grâce à la prestation de services. Et en fait, on faisait des lancements et on invitait des grands têtes de l'entrepreneuriat pour venir partager leur expérience en live afin de motiver les personnes à rejoindre tout simplement, à prendre la bonne décision pour rejoindre notre incubateur. Et il s'est fait on avait fait un live avec Junior Natabou dans le temps et on avait beaucoup de personnes qui ont rejoint l'incubateur pendant ce temps-là. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et la semaine qui a suivi, moi je fais toujours ça quand j'ai une nouvelle vague de contacts qui vient. Pendant le temps, quand je faisais de l'acquisition de contacts, je faisais environ 1000 vues par story et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une FAQ, des questions anonymes. Donc j'ai lancé un lien en statut, les gens m'ont posé des questions. Et en fait, je répondais aux questions de façon chill et tout. Et il y a une personne qui a envoyé une question anonyme. Et c'était quoi la question anonyme? La personne disait, là, ben, m'envoyer deux questions anonymes parce que c'était court pour envoyer tout son paragraphe. C'était une intoxication, en fait. Et qu'est-ce que la personne a fait? Elle dit, vous faites un live et vous incitez les gens à payer. Il y avait un colonel dans le live qui suivait toutes vos actions, vos agissements. Vos noms ont déjà été déposés à la criette. Une enquête est en cours sur vous et tout. Ouais. Et en fait, la CRIET, c'est la Cour de répression des infractions économiques. Euh, et je sais plus trop. En tout cas, c'est la cellule qui s'occupe en fait de toutes les personnes qui font des infractions, les cybercriminels et tout ça. C'est devenu CENIN maintenant au Bénin en fait. Et il, il s'avérait que pendant ce temps-là, en fait, la criette faisait fureur, en fait. Et pour un rien, peut-être une malcompréhension où tu te retrouves dans une situation où tu ne devrais pas. Tu te retrouvais directement derrière les barreaux, c'est parti pour 7 ans. Et donc, tout le monde avait peur de la criette. La criette effrayait tout le monde. Mais c'était juste un organisme qui était mis en place pour bannir le phénomène de la cybercriminalité au Bénin parce qu'il fut un moment, ça courait vraiment, ça polluait vraiment la toile et tout. Et les gens ne se cachaient même plus pour le faire. Et donc, et il a dit ça. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis mis en panique. J'étais quelqu'un, j'avais littéralement très peur. J'étais effrayé littéralement parce qu'en fait, je suis le seul espoir de ma mère. En fait, je suis l'aîné, j'ai un frère, une soeur, donc c'est moi. J'ai les charges de la famille et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pris peur, j'ai pris panique. J'ai supprimé toutes mes stories. Et en fait, on avait un groupe d'amis où on discutait. On était en trois à cette époque-là. Oui, je crois trois. Et en fait, on discutait, et j'ai envoyé les captures d'écran sur le groupe. Ah, quelqu'un a fait ça, hein, je l'ai envoyé ça à mon associé. Et en fait, le troisième a commencé par se moquer de nous et tout. Et en fait, pendant ce temps-là, moi, je voyais déjà sûrement un gros problème. Moi, je me disais, je leur ai dit dans le groupe, ah, demain, moi, je me bats au Togo, genre, je claque tout et puis c'est fini Internet, je vais retourner à l'école et tout ça. Donc, ils se moquaient de moi sur le groupe et tout, en fait. Et mon associé a passé des appels et on a dit que en fait, c'était juste une intox. Et c'était après ça que on a lancé un appel de groupe. Mais il y a un truc qui s'était passé que mes amis ne savaient pas. En fait, tous les soirs, pratiquement tous les soirs, en fait, moi, je buvais de la bière, genre, pour oublier mes soucis. Parce que c'était dans une période où, en fait, euh, j'avais beaucoup de trucs à gérer. J'étais très jeune. Bon, je suis toujours jeune, mais en fait, pour mon âge, c'était pas des trucs que je devais gérer à mon âge, en fait. Donc, je devais gérer la famille, les factures et tout ça. Et sachant que je ne gagnais pas grand-chose à l'époque, donc c'était compliqué pour moi. J'étais obligé de faire plus que je ne devais à mon âge. C'était un poids psychologique pour moi parce qu'en fait, je n'étais pas habitué à ça. Et donc, c'était très brutal pour moi. Donc, il arrivait que je faisais de l'overthinking. Les soirs, je me disais comment ça allait se passer. Et en plus, l'influence des réseaux sociaux
ne m'avantageait pas parce que c'était une période où je travaillais beaucoup. En fait, il y avait beaucoup de personnes qui m'inspiraient. Je les observais, je voyais leur lifestyle et je me disais, mais je travaille aussi, mais pourquoi en fait rien ne se passe pour moi? Et le piège dans le temps, c'est que je voulais vivre dans eux leurs rêves. Je ne vivais pas dans moi-même mon rêve parce qu'en fait, on n'a pas le même contexte, on n'a pas la même situation. Donc, forcément, les choses seront vraiment différentes pour nous et tout. Donc, on n'a pas le même contexte, on n'a pas les mêmes situations. Donc, forcément, les résultats seront différents. Et moi, je pensais juste, en fait, faire et vivre le rêve, aller à Dubaï parce que c'était le rêve, en gris. Bon, c'est toujours les rêves, c'est toujours le rêve. Et j'étais dans un déphasage qui ne disait pas son nom avec ma réalité, en fait. Donc, je n'arrivais pas tout simplement à l'accepter, qu'il fallait traverser ça pour pouvoir être plus fort. Donc, pratiquement tous les soirs, qu'est-ce que je faisais? Je buvais de la bière. Il y avait une bière là, que ma mère vendait. Tous les soirs, je buvais de la bière pour tout simplement m'endormir. En fait, le problème, c'était que je voulais jouer dans une ligue en tant que spectateur. En fait, j'étais dans les gradins, mais je voulais jouer dans la ligue sur le terrain. C'était tout simplement pas possible. Et le problème, ce n'était pas l'alcool, mais c'était la fuite que je prenais. Je fuyais tout simplement mes soucis et les problèmes et je me réfugiais dans l'alcool. Donc, ce soir-là, c'était le même scénario, vu qu'il y avait une intox comme ça. Et j'étais très, je ne savais pas comment gérer ça. J'ai encore pris de l'alcool et en fait, mes potes, ils ont lancé un appel de groupe et il a dit qu'il a passé des coups de fil et on a dit que voilà, c'est juste une intox. Si on peut juste avoir son nom, que ça va chauffer pour lui. Donc, c'était quelqu'un qui voulait juste effrayer, qui envoyait de la peur. Vous savez, quand vous faites de l'argent sur Internet, les gens, ils voient peut-être votre âge, ils vous disent que vous êtes jeune, vous faites ci, et pourquoi ils ne peuvent pas le faire. En fait, vous n'êtes pas dans la même réalité. Donc, c'est compliqué à accepter pour eux. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous calomnier, de faire des intentions comme ça et tout. Et donc, on faisait l'appel de groupe et en fait, moi, j'ai une très faible résistance à l'alcool. Je ne résiste pas du tout à l'alcool. C'est pourquoi j'ai vis dans moi. Maintenant, je n'en prends plus. Je n'en prends pratiquement plus. En fait, jusqu'à des occasions très, très spéciales, je prends peut-être du vin. Et bon, il m'arrive de prendre des gros cigares pour célébrer des grandes victoires. Mais ça s'arrête là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était dans l'appel, on discutait et à un moment, je ne disais plus rien. Silence, plateau, c'était littéralement comme mort. Et mes amis ont commencé par m'appeler parce que je leur disais que demain, moi, je vais au Togo, que c'est fini pour moi Internet, je vais recommencer les cours, tout ça. Et qu'ils ne me connaissent pas et tout. Et ils avaient peur, ils étaient affolés parce que je ne répondais plus. Imagine, tu es dans une conversation avec quelqu'un, vous parlez-il, et puis boum, il ne donne plus de signes de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, moi, je m'étais tout simplement endormi dans le temps. Ils étaient pris de panique, ils ont appelé, je ne prenais pas. Ils ont dû appeler ma mère, parce qu'en ce moment-là, je vivais encore chez ma mère, mais j'avais ma chambre. Et ce que je faisais de pire, c'est que quand je voulais faire ça, moi, j'avais une habitude. Je sais que j'ai une résistance très faible à l'alcool. Quand je veux boire, je m'enferme chez moi. Toutes les portes sont verrouillées. Je suis sur mon lit, je bois. Et puis, je dors littéralement pour oublier les soucis. Mais le problème, c'était que le lendemain, je me réveillais encore avec les mêmes soucis. Et le soir, rebelote. C'était très, très toxique pour, comme lifestyle que j'avais. Et ils ont même failli venir chez moi. Ils ont appelé finalement ma mère qui est venue toquer à ma porte pendant peut-être 10-15 minutes. Je ne me suis pas réveillé parce que j'étais littéralement plus là avec eux en fait. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle regarde à travers la fenêtre et voit que en fait je dormais. Et donc elle a dit que je dormais et tout. Et là ils se sont calmés. Je me réveille le matin avec des tonnes de messages, 18 000 appels en absence et tout ça. Et qui disait qu'est-ce qu'il a fait et tout, des trucs comme ça. Littéralement c'était comme si le président avait une maladie ou voilà, quelqu'un de très très important. En fait, ça m'a en même temps ému et en fait, ça m'a mis mal à l'aise. Je me suis dit, ah ouais, regarde la situation dans laquelle j'ai mis mes potes, ils se sont affolés et tout. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, bon, finalement, l'alcool, ce n'est pas le souci. Et le problème, c'était que je me comparais à des personnes. C'est pourquoi il est très, très mauvais en fait, se comparer en fait, euh, comparer son jour un au jour 1000 de l'autre. C'est très, très mauvais, très, très nocif. Et en fait, il me fallait traverser cette période-là pour devenir plus fort, pour devenir en fait plus dur. Et vu que je voyais les autres qui avaient la lune, les éléphants roses et tout ça mélangé, je voulais
avoir exactement la même chose. Or, peut-être je ne sais pas leur parcours. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté de me mettre dans cette illusion-là que tout serait rose parce que moi, je voulais vraiment avoir une vie rose parce que c'était des jeunes hommes de mon âge qui faisaient des sommes astronomiques sur Internet. Et même actuellement, peut-être toi-même, tu es dans cette comparaison très, très nocive là. Je ne refuse pas de s'inspirer. Tu peux t'inspirer de personnes, mais ne tombe pas dans la comparaison parce que vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas la même histoire, vous n'êtes pas dans le même contexte, vous ne vivez pas dans les mêmes continents. Et quelqu'un qui vit en Europe a toujours beaucoup plus de chances que quelqu'un qui vit en Afrique. Ça, c'est prouvé. Ce n'est pas qu'on se cherche des excuses. C'est prouvé techniquement, scientifiquement. Donc, il y a pas de débat sur ça. Et donc, moi, je voulais aller juste plus vite que le temps. Or, il fallait traverser ces étapes-là. Mais aujourd'hui, ces étapes-là m'ont forgé. Et c'est pourquoi, en fait, quand vous êtes dans des situations comme ça, vous êtes dans des petits soucis comme ça, prenez le temps de savourer le process parce que quand vous allez finir tout ça, vous allez vouloir revivre encore le moment où vous construisez, le moment où vous étiez dans le process et tout. Et c'est pas que quand on est dans des situations compliquées, il faut prendre du plaisir à être dans la médiocrité en griffe. Il faut se développer, il faut chercher à aller plus, mais il faut savourer tous les jours de labeur, de galère, d'échecs, parce que c'est littéralement ça qui écrit en fait votre histoire. Et donc, moi, pour ma part, je voulais aller plus vite que le temps, plus vite que mon âge. Mais en fait, je me suis vu à me retrouver dans l'alcool, quelque chose que moi-même je détestais et tout. Et en fait, j'ai littéralement failli devenir alcoolique parce qu'en fait, tous les soirs, littéralement, j'en prenais. Mais après ce soir-là, plus jamais je prenais d'alcool et je me suis vraiment quadrillé. Quand j'en prends maintenant, c'est pour des occasions très, très, très spéciales. Donc, je ne me réfugie plus dans l'alcool pour gérer mes soucis parce que je sais que, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, tu auras toujours ces problèmes, ils n'auront pas disparu. Et tu niques juste ta santé, en fait. Et tu es ce qu'on appelle une bitch, tu vois. Tu es un putain de griffe, tu vois. En ne prenant pas tout simplement tes responsabilités. Donc, un homme, ça s'assume, un homme, ça prend ses responsabilités. Un homme ne fuit pas dans l'adversité. Un homme ne se réfugie pas dans des drogues ou dans des addictions. Aujourd'hui, je pourrais vous partager ça parce que moi, j'ai passé cette étape-là. Et quand le truc le plus important aussi, quand ce n'est pas encore le moment, il ne faut pas chercher à forcer les choses parce que peu importe ce que tu vas faire, tu n'auras pas de résultats. Et là, me vient à vous raconter une petite anecdote. Très, très récemment, il y a quelques jours, je voulais en fait lancer un nouveau projet. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais tous les signes de la vie qui me disaient, OK, ce projet-là, mets-le en pause. Tu ne peux tout simplement pas, en fait, euh, tu ne peux pas le lancer à ce moment-là. Parce que il y a un truc que tu ne vois pas. Et moi, je n'avais pas bien fait une analyse marketing stratégique du moment où je voulais lancer le projet. Parce qu'en fait, c'est un projet que j'avais déjà lancé, qui avait déjà cartonné. Donc, il n'y avait aucune raison techniquement que je duplique exactement la même chose et que je n'ai pas les mêmes résultats parce que la folie, c'est de faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Mais juste que la période a différé, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je devais récupérer un fichier pour euh, avancer sur le projet déjà 4-5 jours avant le lancement du projet. Et j'ai pris la moto d'un ami et en fait, je roulais. Il faut savoir que moi, quand je suis en moto, je me crois dans un rallye, en fait, juste comme dans Fast and Furious et tout. Et je roulais à vive allure et au beau milieu de la voie, j'ai eu une panne, en fait. La moto s'est littéralement éteinte, tu vois. Il y a le câble du gaz de la moto euh, qui s'est sectionné. Et en fait, au plein milieu de la voie, et vu que je conduis très vite, je conduis du rallye, mais en fait, je suis prudent dans ma conduite. J'ai pu me garer tranquillement, je n'ai rien eu. Et en fait, je me garais tout juste devant un mécanicien. Donc, j'ai perdu 30 à 45 minutes avant d'aller chercher le fichier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quand même allé chercher le fichier, je suis revenu, mais je n'avais pas conscience que, ok, on me disait, ok, ce n'est pas le bon moment pour lancer le projet. Parce que c'était très, très subtil. Et si tu n'es pas vraiment affûté, tu ne peux pas capter le message. Et
Je suis retourné, on a continué par bosser sur le truc. Et 4 jours après, je me retrouvais à lancer le projet la nuit. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la journée, bon, j'ai actuellement l'une des meilleures connexions du pays. Je suis sur la Starlink et je vais même jusqu'à 200, 300, 400 mégabits par seconde. Et en fait, pendant toute la journée, j'ai bossé correctement avec la connexion. J'ai même un pote qui a téléchargé un fichier de 1 giga en 3 secondes. Il a dit, waouh, la connexion est super rapide. Et mais qu'est-ce qui s'est passé le soir quand moi je voulais bosser? Blackout, il n'y avait plus de connexion. Pourquoi ça arrivait justement à ce moment-là? Deuxième gros stop, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, en fait, je suis quelqu'un de très rationnel. Je n'aime pas me trouver des excuses. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, ta connexion ne fonctionne pas, va chez un pote. Et je suis allé chez un pote pour pouvoir lancer le projet. Et c'est très compliqué. En fait, j'avais sommeil, ce qui ne m'arrivait plus littéralement. En fait, j'avais très, très, très sommeil. Et en fait, de 23 heures à lancer le projet, je me suis retrouvé à quitter chez lui à 4 heures du matin parce que j'ai dû faire 1 heure ou 2 heures de sommeil avant de pouvoir me réveiller, reprendre les forces et de pouvoir continuer sur le projet. Donc, je suis revenu chez moi à 4 heures du matin, 5 heures moins. Et pendant la première journée, littéralement, les statistiques étaient dégueulasses. En fait, c'était un troisième, quatrième signe pour moi pour dire, OK, c'est pas le moment, mets une pause, tu reviens plus fort après. Je n'ai pas écouté tout ça, j'ai quand même continué. Et je me suis pris un gros mur, un gros râteau. J'ai perdu un peu plus de 1000 euros. Et j'ai perdu du temps aussi. Et j'ai vraiment eu mal. Et après, je me posais, je me disais, OK, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Parce que moi, j'ai toujours reculé à de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut optimiser. Et je me rendais compte qu'en fait, la vie me donnait beaucoup de signaux que ce n'est pas le moment, pose-toi et vas-y à un autre moment. Mais j'ai fait le têtu, j'ai fait le con et voilà, j'ai quand même appris, j'ai appris à la dure, j'ai perdu du temps et de l'argent, mais c'est quand même formateur. Et donc, la leçon que j'en tire, c'est aller vite, c'est bien, mais en fait, être aligné avec ta mission de vie et en fait, les éléments actuels de ton contexte, c'est très important et c'est ce qui te permettra de finir le marathon. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un marathon, ce n'est pas une course de vitesse, ce n'est pas un sprint. C'est vrai qu'il faut passer à l'action, il faut être dans l'action, il faut mettre des trucs en place. Mais en fait, il faut savoir aussi être aligné. Quand j'entendais ces vidéos-là des youtubeurs en temps, il faut être aligné sur ce que tu fais. Tout, je me disais, c'était crack, ils racontent de la merde. Il faut juste travailler, travailler comme un bourrin. Et en fait, tu auras les résultats. C'est vrai, ça marche, mais pas tout le temps. Tu auras des gros stops. Et en fait, souvent, ces stops-là, ce n'est pas en soi un stop pour t'arrêter, mais c'est plutôt une réorientation. Et en fait, ce qui s'est passé le lundi, là, même quand moi, j'ai eu cette panne là avec la moto sur la voie, j'ai fait une story où je disais, en fait, que souvent l'univers te met des stops et ces stops-là ne sont pas tout simplement des stops, mais ce n'est pas pour te faire mal, c'est juste pour te réorienter vers le droit chemin. Parce que je pars sur le principe que chacun de nous a une mission de vie et si tu n'es pas vraiment aligné avec toi, ta mission de vie, tout ce que tu fais, tu auras du mal à réussir là-dedans. Et donc, c'est pourquoi vous verrez, il y a des personnes qui sont très, très médiocres dans un domaine, mais boum, quand elles prennent un autre domaine, tout simplement, elles explosent. Tout simplement, elles se sont reconnectées avec leur soi et leur mission de vie. Donc, c'est ce qui vous permettra vraiment d'aller loin. Et quand moi, je faisais la story, je ne savais pas que je me parlais à moi-même directement, en fait. La story me m'était adressée à moi, mais j'ai décidé de ne pas m'écouter. Donc, écoutez-vous, c'est très, très important. Suivez votre intuition, elle vous trompe rarement. En tout cas, si vous êtes sur de hautes fréquences, si vous travaillez sur vous, que vous méditez tous les jours, que vous éliminez les toxines, tout ce qu'il y a, vous avez un environnement sain. Écoutez votre intuition, elle vous sauvera d'énormément de galères, d'énormément de merde. Donc, ce que moi, je n'ai pas su faire. Et ne vous comparez surtout pas à ceux qui ne vivent pas dans votre contexte. Et c'est même pas bien de se comparer à autrui parce que déjà dans l'ADN de tout le monde, même les jumeaux n'ont pas le même ADN en fait.
même les jumeaux n'ont pas le même ADN, donc on est tous différents. Donc, ce serait une erreur de vous comparer à autrui. Inspirez-vous, prenez ce que vous devez prendre, ou vous avez à prendre, ce qui vous parle, ce qui connecte avec vous, et tracez votre propre chemin. C'est pourquoi je dis à des personnes qui disent comment devenir, comment faire pour que tu deviennes mon mentor et tout. Je dis, déjà, si la relation de mentor-mentoré commence comme ça va être compliqué en fait. Donc, inspire-toi de moi, prends ce que tu vas apprendre. J'ai aussi mes zones d'ombre qui peuvent se révéler même plus très très noires, très très sombres, que tu vas peut-être pas apprécier. Donc, prends le bon dans ce que je fais et laisse de côté ce que je fais qui ne te parle pas, qui ne t'inspire pas. Et avance avec ça, trace ta route. Et en fait, troisième chose, c'est qu'il faut écouter les signes. Votre corps, votre âme, vos émotions, ce sont les premiers indicateurs de votre réussite en fait. Et vous ne pouvez pas faire fi de vos émotions à un moment. J'ai aussi fait part de ce côté du développement personnel où on disait un homme doit contrôler ses émotions, un homme doit être dur et tout ça. Mais en fait, c'est une erreur. Un homme doit apprendre à accepter et vivre avec ses émotions. Un homme ne doit pas... parce que en fait, vous êtes des hommes de chair. Vous ne pouvez pas totalement faire fi de vos émotions, tu vois. Donc, apprenez à comprendre et à accepter vos émotions, à travailler avec elles, tout en étant rationnel, parce que c'est très facile de virer du côté où tu te dis, oui, ok, mes émotions ne me parlent pas aujourd'hui, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Rapidement, tu vas devenir une merde, en fait. Donc, il faut savoir écouter son intuition. C'est pourquoi il faut travailler ce soir pour ne pas avoir une intuition biaisée et être vraiment connecté. Moi, j'ai cette chance-là d'être connecté, mais juste qu'il arrive des moments où je décide de ne pas m'écouter, ce sur quoi je travaille encore. Et il faut comprendre que si aujourd'hui tu dois te droguer pour tenir dans ta vie ou dans ton business, tu es juste dans une prison dorée. En soi, ce n'est pas l'alcool le problème, ce n'est pas les drogues le problème, mais c'est la fuite, c'est ce sentiment de fuite-là que tu adoptes face à ces situations-là. Et aujourd'hui, si tu es dans une période où tu as l'impression d'être en retard, si tu forces sur les projets alors que tu as beaucoup de blocages, en fait, relativise, fais juste ce qui est de ton possible et donne-toi à fond et laisse le reste à l'univers. Si, en fait, tu fais tout en sorte que tu n'aies pas de regrets et que ça n'a pas forcément marché, tu n'as pas de regrets en soi. Parce que sur moi, mon projet qui a floppé, où je me suis ramassé un mur, un gros mur, j'ai perdu 1 000 euros, c'est... Je me suis donné à fond. Je me suis donné corps et âme pour atteindre l'objectif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas tout simplement atteint l'objectif. Mais est-ce que je me suis donné à fond? Est-ce que je me suis donné corps et âme pour l'atteindre? Oui, je n'ai pas de regrets. Donc, soyez toujours dans cet état d'esprit-là, soyez toujours dans ce mind-là. Et si vous avez, je laisserai mon WhatsApp en dessous, mon Instagram. Si vous êtes dans des situations compliquées, que vous soyez homme ou femme, n'hésitez pas à me laisser un message. Si je trouve un petit temps, je pourrais peut-être discuter un peu avec vous, vous apporter un peu de valeur. C'est totalement gratuit. Je n'ai pas encore de consultation à vous vendre. Mon temps actuellement, il est très précieux. 1 heure de mes consultings est à 300 000 francs et j'en vends très souvent. Mais si vous êtes juste dans cette situation, envoyez-moi juste un message et priez que l'univers me fasse voir le message et que j'ai le temps pour vous répondre. Donc, moi, en soi, ça ne me gêne pas de vous apporter de la valeur. On fait une petite note vocale pour vous booster et tout simplement vous aider à avancer. Si moi, j'avais trouvé des personnes qui m'avaient fait prendre conscience de ça plus tôt, je serais beaucoup plus loin. Donc, mon objectif avec cette chaîne, ces vidéos, ce format, c'est de vous inspirer. Et laissez un commentaire si vous vous êtes déjà senti comme ça, si vous avez traversé une telle situation. Moi, si je suis passé par là et je suis arrivé à m'en sortir. Et je ne suis pas encore arrivé là où j'espère être, pas encore atteint mes objectifs. Mais je suis de retour et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous envoie beaucoup d'amour. À très vite. Ciao. Bisous.